Mais écoutez, je pense que le CEO Forum a atteint une grande renommée. Être au niveau de la Côte d'Ivoire invité comme invité d'honneur à ce forum est vraiment, je pense que la marque d'une certaine réussite au niveau de la Côte d'Ivoire. Que vous savez qu'il sort d'une crise importante sur la période 2010. Et disons que en 3 ans et demi, la Côte d'Ivoire sort d'une situation difficile. Et grâce aux actions menées par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le pays a connu une croissance forte de 9% au cours des dernières années, qui devient de plus en plus forte et, disons que, inclusive. Donc nous sommes heureux que le CEO Forum reconnaisse ces efforts faits par le président de la République et le gouvernement. Écoutez, le pays dirigé par le président Alassane Ouattara a comme point fort, disons que les choix économiques, le libéralisme économique, le rôle du secteur privé et disons que la volonté de faire des réformes. Parce qu'un pays ne peut pas avoir une croissance aussi forte de 9% sur les 3 dernières années en moyenne, de 9% par an, sans réforme importante. Et la Côte d'Ivoire a été d'ailleurs, disons que, récompensée à 4 principaux niveaux. Le premier niveau, ça a été le fait que la Banque mondiale, dans le cadre de Doing Business, fait figurer la Côte d'Ivoire 2 fois de suite parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. Nous avons été 7e concernant donc le rapport Doing Business de 2014 et 4e mondial dans le rapport Doing Business 2015. C'est un élément important. Deuxième élément, je voulais indiquer, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le MCC, Millennium Challenge Corporation des États-Unis, où la Côte d'Ivoire est éligible depuis décembre 2014 au MCC américain. Bien. Le troisième élément que je voulais donc indiquer, ce sont donc les performances, disons, de la Côte d'Ivoire dans le cadre donc du l'OGP, Open Government Partnership, disons, des nations, disons que du Royaume-Uni, puisqu'il y a de fortes chances que nous soyons éligibles cette année-ci au niveau de l'OGP. Et enfin, un quatrième élément qui me semble être important, ce sont les récompenses qu'on a obtenues en décembre 2014 dans le cadre du forum Mines and Money à Londres, et où la Côte d'Ivoire a été classée premier mondial dans le domaine de la réforme minière, devant la Serbie, devant la Finlande et le Pérou, par exemple. C'est vous dire que, comme je vous le disais tantôt, les réformes sont des éléments très forts de politique au niveau donc ivoirien. Donc ce sont des éléments forts, les atouts donc, de la Côte d'Ivoire. Les faiblesses, pour répondre à votre question, c'est que nous sortons donc de crise, les infrastructures sont globalement bonnes, on a besoin d'infrastructures donc nouvelles. Donc c'est à la fois donc, des faiblesses, mais aussi des atouts, puisque les gens peuvent pouvoir investir dans les infrastructures économiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des possibilités au niveau des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports, les besoins sont là, immenses. Donc les hommes d'affaires ont des possibilités, soit seuls, soit disons avec l'État, de faire ces investissements. Voilà. Et puis, nous comptons donc pousser le secteur donc, du capital humain. L'homme est à la base de tout développement. Nous estimons, nous, que, comme disait le philosophe Jean Baudin, il n'est de richesse que d'homme. Donc nous comptons investir lourdement dans l'éducation, dans la santé, de manière à faire en sorte que l'Ivoirien soit un acteur très fort de la croissance économique que nous souhaitons à la fois durable, forte, mais surtout de plus en plus inclusive. Leur dire que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, une terre, disons que, de libéralisme économique, où le secteur privé est le moteur de la croissance déjà. Si je prends 2012, 102% des investissements faits en Côte d'Ivoire ont été faits du secteur privé, à la fois national et international. Si vous prenez l'année 2014, l'année passée, ce taux est passé à 64%. Donc, on note que le secteur privé est bien le moteur de la croissance. Et je crois que le forum Investir en Côte d'Ivoire que nous avons organisé
en 2014, début de l'année 2014, et avec 3700 participants qui sont venus là-bas, montre qu'effectivement, la Côte d'Ivoire offre des opportunités, à la fois donc d'investissement donc direct par le secteur privé, mais aussi en partenariat avec le secteur public. Disons que comme le pont Henri-Konan Bédié, de l'ordre de 300 millions de dollars, réalisé à la fois par l'État et le secteur privé. Mais écoutez, je pense qu'il faudrait des financements. Les financements, quand vous avez des projets qui sont très importants, ce sont donc des milliards de dollars qu'il faut. Quand vous voulez faire des infrastructures, des autoroutes et des routes, et quand vous voulez faire donc des aéroports, des ports, il faut avoir du financement. Or, une partie du financement n'existe pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, comme je vous le disais tantôt, il faut créer les conditions, à la fois pour que les bailleurs de fonds, multilatéraux, bilatéraux, mais surtout le secteur privé, aient intérêt à investir en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas nécessairement l'État ivoirien qui doit investir partout, mais vous pouvez laisser donc la possibilité aux autres partenaires d'investir au niveau donc, de ces différents secteurs. Et je pense que la Côte d'Ivoire est en train de mobiliser des fortes sommes dans ce domaine. Vous savez qu'on a lancé un eurobond il n'y a pas longtemps. Et nous lui demandions 750 millions de dollars. Nous avons obtenu près de 4 milliards de dollars. Vous voyez, ça veut dire que si les gens ont confiance dans la politique du pays, l'avenir est à vous.